Dans cette vidéo, nous allons parler des chandeliers japonais ou des bougies. Quand on parle de chandeliers japonais, on parle de bougies. Nous savons que le graphique à bougie est le graphique le plus utilisé et c'est ça qu'on utilise le plus souvent. Pourquoi? Parce que les bougies ou bien les chandeliers japonais donnent des détails que les autres graphiques ne donnent pas. Donc, comme pour la précédente leçon concernant les figures chartistes, on a vu que certains schémas, certaines figures que dessine le graphique nous donnent des signaux, nous aident dans l'analyse technique. C'est la même chose pour les bougies aussi. D'abord, nous allons voir ce que c'est que la bougie elle-même. Ensuite, nous allons voir comment la bougie ou bien certains groupes de bougies peuvent nous aider dans l'analyse technique. Likez et laissez des commentaires si vous avez des questions. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Activez la cloche de notification aussi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a deux sortes de bougies sur le graphique de différentes couleurs. Ok. Maintenant, en langage universel du trading, les bougies vertes représentent la hausse et les bougies rouges représentent la baisse. Donc quand vous voyez une bougie verte, c'est une bougie haussière et une bougie rouge est une bougie baissière. Maintenant, après tout, vous pouvez à votre guise configurer les bougies à votre convenance. C'est-à-dire si vous voulez mettre la bougie haussière en bleu, vous le faites. Si vous voulez mettre ça en noir, vous le faites. Il n'y a pas de souci. Vous configurez aussi la bougie rouge comme vous voulez. Juste que il faut reconnaître les bougies haussières des bougies baissières sur ton graphique. C'est ça le nécessaire. Juste que couleur verte pour la bougie haussière et couleur rouge pour la bougie baissière. C'est le langage universel de tous les traders. S'il y a couleur verte, il y a une bougie verte, tous les traders peuvent savoir que c'est une bougie haussière. Et s'il y a une bougie rouge, tout le monde peut savoir que c'est une bougie baissière. Jusque si tu veux faire ça à ta convenance, ça ne regarde que toi. Ok. Maintenant, ça c'est les deux types de bougies que vous devez savoir en tant que débutant. Parce que dans une formation plus avancée, quand on parlera de deux types de bougies, on parlera des bougies ERC et des bougies bases, des bougies qui sont des bases. On appelle ça les ERC candles et les base candles, c'est en anglais. Donc, bon, en tant que débutant, on s'arrête là. Pour ceux qui veulent continuer l'aventure dans le trading, vous aurez à connaître ces types de bougies dont je viens de parler, ERC, base et tout ça là. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, le graphique à bougie nous donne plus d'informations que les autres graphiques. Et ce sont les bougies qui nous donnent ces informations-là que nous pouvons voir sur les différentes parties des bougies. Sur une bougie en général, nous avons le plus haut, la clôture et l'ouverture et puis le plus bas. Donc voici le plus haut ici sur une bougie haussière. La clôture c'est ici. L'ouverture c'est là et puis le plus bas c'est le plus bas. Maintenant pour la bougie baissière aussi, il y a le plus haut ici, l'ouverture là, la clôture et le plus bas. Voilà. Quelle est la différence entre les deux? On va voir. On peut voir que la seule différence est la clôture et l'ouverture. Ici sur une bougie haussière, la clôture est en haut et l'ouverture est en bas. Maintenant sur une bougie baissière, l'ouverture est en haut et la clôture est en bas. C'est compréhensible aussi. Je vais vous expliquer comment ça marche. Voilà. Ce que vous devez comprendre, c'est que une bougie haussière, lorsque une bougie haussière veut se former, ça commence par le bas et puis ça monte. C'est pour ça l'ouverture doit forcément se retrouver en bas et la clôture en haut. Maintenant, la bougie haussière, forcément, la formation d'une bougie haussière commence, d'une bougie baissière plutôt, commence en haut. Et lorsque
et il termine, lorsque la bougie termine sa course, il clôture en bas. Donc forcément l'ouverture va se retrouver en haut et la clôture en bas. Vous allez observer ceci avec moi, hein. Vous allez observer le graphique. Vous allez voir le graphique avec moi. Observez les bougies. Observez les bougies une par une. Vous allez remarquer que il y a certaines bougies qui n'ont pas de mèche. Il y a certaines bougies qui ont une mèche d'un côté et n'en ont pas de l'autre côté. Et vous allez voir aussi que il y a certaines bougies qui ont de très longues mèches sur un côté ou bien sur les deux côtés et ont un petit corps. Donc ce que je voudrais souligner, c'est que les bougies ne se présentent pas forcément, toutes les bougies ne se présentent pas forcément sous cette forme. Sous cette forme là, vous n'allez pas forcément voir une bougie avec le plus haut ici, clôture, ouverture, plus bas. Non, ici c'est juste un exemple type de bougie qui va vous permettre de voir tous les éléments qu'il peut y avoir sur une bougie. Donc c'est tout. Vous-même allez sur MetaTrader, allez sur le graphique, vous allez voir, vous allez observer qu'il y a beaucoup de formes de bougies. Maintenant en analyse technique, ça on a des interprétations. Si on voit cette bougie là, ça voudrait dire quelque chose. Si on voit cette bougie là, ça voudrait dire quelque chose. Donc les bougies, avec les formes des bougies jouent un rôle dans l'analyse technique. Vous voyez, tout ce que je vous apprends depuis le début, les figures chartistes, les supports, les résistances, ce sont des éléments de l'analyse technique qui fait partie aussi d'un grand système. Pour pouvoir être rentable, il ne suffit pas d'apprendre que ouais, cette bougie là, si on la voit, forcément il y aura une hausse, forcément il y aura une baisse. Non, c'est pas ça. C'est pas ça une stratégie de trading. La stratégie de trading prend en compte les bougies, les figures chartistes et plein d'autres choses que peut-être nous n'allons pas voir ici sur YouTube. Bon, ceux qui sont avec moi en privé savent de quoi je parle parce que ils ont déjà eu un avant-goût de la formation avancée. Donc ils savent que sur ce que nous sommes en train de faire, c'est juste des pions que nous sommes en train de placer sur un grand échiquier. D'accord? Donc comprenez ceci, il n'y a pas seulement des bougies comme l'exemple que je vous ai montré. Il y a beaucoup de formes de bougies et on peut les interpréter en analyse technique. Bon, ici nous sommes en M1. On va prendre 2-3 minutes pour observer la formation de quelques bougies. Okay. Donc le marché est en train de bouger puisque le marché est ouvert. Donc le marché bouge, veut dire que la bougie bouge. Ok, donc observons ceci. Observons cette bougie là. D'abord, j'espère que vous la voyez. La bougie là. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette bougie a une très longue mèche d'un côté, du côté haut. Maintenant, en bas, la mèche n'est pas assez imposante et le corps aussi n'est pas trop ça. Vous voyez, vous pouvez tomber sur des bougies comme ça. Maintenant, pourquoi ça a fait ça? Regardez, il y a l'ouverture ici. Bon, il faut que je vais essayer de zoomer plus pour qu'on observe bien. Voilà. Je pense que j'ai assez zoomé. Regardez ici. Ici, c'est l'ouverture. Oui, c'est l'ouverture de la bougie. Ici, c'est le plus bas. Ici, c'est la clôture. Et ici, c'est le plus haut. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quand la bougie aussi s'est clôturée ici, en même temps, il y a eu le commencement d'une autre bougie. Donc, comprenez que la clôture d'une bougie est le niveau de clôture d'une bougie est le niveau d'ouverture de la bougie qui va suivre. Donc, forcément, c'est comme ça se passe. Maintenant, pendant la formation de la bougie est allée jusqu'à ce niveau, jusqu'au plus haut, avant de revenir. C'est pour ça qu'on dit le plus haut. Le plus haut niveau atteint par la bougie. C'est l'information là que nous donne la bougie avec cette mèche, avec le pic de cette mèche.
et le plus bas ici, ça veut dire que pendant la formation de la bougie a atteint ce niveau-là. Donc c'est le plus bas niveau que la bougie a pu atteindre. C'est pour ça qu'on dit le plus bas. Et ici, évidemment, la formation de la bougie aussi a commencé à ce niveau. C'est pour ça on dit c'est la clôture. Et ici, c'est pour ça on dit c'est l'ouverture. Et ça c'est clôturé ici. C'est pour ça on appelle ce niveau la clôture de la bougie. Ok. Allons voir ici. Allons voir la formation d'une bougie. Bon, on va essayer de voir comment ça va se terminer pour observer la formation de la bougie suivante. Vous voyez, déjà ici on a le plus bas. On a le plus bas de cette bougie d'une minute. Bon, nous allons attendre le commencement de la formation d'une bougie pour voir comment ça se passe. Là, la bougie est rouge parce que c'est en train de baisser. Et vous voyez, comme c'est rouge, ce niveau est l'ouverture. Ok, voilà. Voilà comment une bougie se forme. Comme je l'ai dit, la clôture d'une bougie est le début d'une autre. Est le début, est l'ouverture de la bougie qui suit. Donc ici, la bougie rouge s'est clôturée à ce niveau. Et la bougie suivante s'est ouverte ici. Vous voyez, c'est en train de monter. Il reste 19 secondes. Donc tant que une bougie n'a pas encore clôturé, on ne peut pas déterminer son plus haut, son plus bas, tout ça là. Juste on peut savoir d'avance son ouverture. L'ouverture de la bougie, là on peut connaître ça d'avance. Vous voyez. Donc c'est ainsi que se forment les bougies. Puisqu'on est dans un time frame d'une minute, c'est pour ça chaque une minute une bougie se forme. Si on va dans un time frame d'une heure de temps, c'est chaque une heure de temps que les bougies se forment. Je profite en même temps pour rappeler un truc sur les time frames. Vous voyez, dans une heure de temps, on a combien de minutes? 60 minutes. Donc on a 60 sur une bougie d'une heure de temps. Si on revient en M1, on aura 60 bougies. Donc vous voyez un peu, si vous voulez analyser dans un time frame d'une minute, vous allez facilement atteindre vos objectifs. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le scalping. Vous allez atteindre vos objectifs avec l'analyse sur le M1. Maintenant, si vous allez sur le H1, obligé que vous allez attendre beaucoup pour atteindre vos objectifs. En passant, j'espère que vous avez compris comment fonctionnent les bougies. Pourquoi il y a des mèches longues, pourquoi il y a des mèches courtes. Ouais. Comme je l'ai dit, c'est parce que le prix a pu atteindre certains niveaux avant de revenir. C'est pour ça ça laisse des mèches. Ok. Nous allons parler de quelques patterns de bougies à présent. Donc bon, je vais énumérer que 2 patterns de bougies. Et écrivez-moi en privé pour prendre les documents. Bon, nous allons voir le doji qui est une pattern très puissante. C'est une figure de bougie constituée d'une seule bougie. Voilà. Ici on a le doji, ici aussi on a le doji. Donc peu importe la couleur, le doji c'est le doji. Juste il faut le reconnaître à travers certaines caractéristiques comme l'ouverture et la clôture de la bougie sont presque au même niveau. Concernant le doji, bien sûr, l'ouverture et la clôture sont presque au même niveau. Et si nous ajoutons à cela la mèche, ça forme une sorte de croix ou de plus. Ça peut être haussière ou baissière. L'essentiel c'est que cette bougie représente répond aux critères du doji. C'est-à-dire que cette bougie est de son ouverture et sa clôture presque au même niveau et ça ressemble à une croix. Donc si cette bougie survient au cours de la formation d'une bougie, ça indique souvent un retournement de tendance. Par exemple, si nous sommes dans une tendance haussière et
on a quelque part ici un doji, que ce soit vert ou rouge, ce qui veut dire que très prochainement il y aura un retournement, puisque la bougie là confirmera le retournement potentiel, bien sûr, parce que ce n'est pas obligé qu'il y ait un retournement parce qu'il y a le doji. Il faut voir d'autres choses aussi, d'accord. Et pour terminer cette vidéo, bien sûr, parce que comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs patterns de bougies. Il y a même certains patterns, on peut voir des groupes de bougies donnant un signal précis. Donc moi, pour cette vidéo, je ne vais pas trop approfondir pour des raisons évidentes. Donc ceux qui veulent en savoir plus sur les bougies, écrivez-moi, je vous envoie ça. Je vous envoie le ou les documents concernant les bougies. Donc on a ici le marteau et le marteau inversé. Voilà le marteau. Comme vous pouvez le constater, ça ressemble à un marteau, bien sûr. Et pour le reconnaître, il suffit que la bougie soit caractérisée par une mèche imposante d'un côté, du côté bas, voilà, et le côté haut, on a un petit corps. Et on a aussi le marteau inversé. Là, ouais, c'est juste le marteau qui est inversé. Et j'ai mis les couleurs en jaune, bien en orange, je sais pas, pour vous montrer que peu importe que la bougie soit verte ou rouge, c'est le marteau, ça reste le marteau ou le marteau inversé. Il n'y a pas la couleur de la bougie importe peu. Bon, commençons par le marteau, par exemple. Si vous voyez sur le graphique, vous allez le voir un peu partout, mais on accorde de l'importance quand on le voit à la fin d'une tendance haussière. Donc si vous voyez cette bougie là à la fin d'une tendance haussière, c'est-à-dire le marché est dans une tendance haussière, vous avez certaines confirmations que le prix va se retourner à la baisse. Donc si vous voyez cette bougie là dans cette zone à la fin, bien sûr que c'est votre fin, de tendance haussière, parce que vous avez jugé après analyse que la tendance va prendre fin. Donc si en plus de votre confirmation de ce que vous avez vu, il y a cette bougie, que ce soit une bougie haussière ou une bougie baissière, il suffit que ce soit le marteau. Cela voudrait dire que le retournement est très possible. Vous avez plus de chances de réussir votre coup si vous misez sur le retournement. Donc si vous voyez ça, essayez, et c'est que vous cherchez des opportunités de vente. Et ça là, évidemment, c'est l'opposé, le contraire, le marteau inversé. Si vous trouvez ça, peu importe l'endroit sur le graphique, n'accordez pas trop d'importance. Seulement si vous avez ça à la fin d'une tendance baissière. Voilà, si vous voyez ça à la fin d'une tendance baissière, sachez que forcément ou bien probablement le marché va se retourner à la hausse. Bon, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez me contacter, allez dans le à propos de ma chaîne YouTube. Vous allez trouver les liens pour accéder à mon WhatsApp, à mon Facebook, Instagram et Telegram.